Le fantôme. Yeah. C'est le masque moderne. Ouais. Bonjour. Connectez-vous. Je vous salue depuis vos positions respectives. Ah, je ne suis pas encore en direct, hein. Aïe. Le direct est lancé, on me dit que mon direct là, il entend de venir. Aïe. Ah, c'est maintenant, il est passé. Gagamou. Quand on parle de Côte d'Ivoire maintenant, on se croue, hein, on se cache. Côte d'Ivoire de Dramane, il faut se cacher. Donc je suis caché comme ça, on ne me connaît pas, on ne sait pas qui parle. Je parle de Côte d'Ivoire de Dramane, je suis caché. Je suis camouflé, on ne sait pas qui parle, on ne me connaît pas. Connectez-vous, chers camarades d'Afrique. Le patriote est là. Herman le patriote. Avec le masque. Le masque camouflage. La Côte d'Ivoire, selon donc ce site internet, je crois que vous avez vu cela. Voilà. Donc, il faut que les gens qui vivent, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sachent que, ok, votre pays, Dramanistan, est le pays le plus cher d'Afrique. Tout à l'heure, j'ai croisé une fille noire qui m'a même donné, c'est la première fois qu'une fille américaine noire me donne d'elle-même son numéro sans que je ne lui demande. Elle dit, demande ton portable. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, elle fait comme ça. Give me your phone. Come on. J'avais même honte comme ça, puis elle a mis son numéro. Voilà. Je lui dis Côte d'Ivoire, elle ne connaît pas Côte d'Ivoire, chers camarades. Alors, est-ce que vous êtes là? Soyez salués depuis vos positions ici, Herman le Patriote. Alors, chers camarades, mais je cherche même le post, le truc, je ne le vois pas. J'avais posté ça dans Herman dans le NRP. Ok? Et je crois que j'ai mis ça aussi en statut sur ma page. Attends, il y a le story de ma page. Oh, le story a disparu, c'était depuis hier. Ça fait plus de 24 heures. Oh, le story a disparu. Voilà, donc comment j'ai fait pour retrouver alors? Le story a disparu. Qui a vu le truc là? Où c'est mis Côte d'Ivoire, la première... Côte d'Ivoire est le pays le plus cher de toute l'Afrique. Le pays le plus cher de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est le pays le plus cher d'Afrique. Mais quand vous regardez par exemple le titre que j'ai mis là, c'est mis clairement. Je crois, si je n'ai pas oublié, la Côte d'Ivoire est la 89e puissance dans le monde. 89e. Et en Afrique, je crois qu'elle est 86e mondiale. Et en Afrique, elle est 39e. C'est-à-dire qu'il y a 38 pays, sur les 50 et quelques pays que contient l'Afrique, il y a 38 pays qui sont plus riches financièrement que la Côte d'Ivoire. Malgré que la Côte d'Ivoire est la première productrice de cacao au monde. Bientôt, on va dire était. On va passer, parce que vous voyez, le Cameroun par exemple. Le cacao camerounais a franchi la barre des 5000 francs CFA par kilo. Ça, c'est du jamais vu en Afrique. C'est pour encourager les Camerounais à cultiver, à faire beaucoup plus de champs de cacao. Et si tous les Camerounais prennent goût, les milliardaires, millionnaires camerounais qui sont remplis en France, aux États-Unis, ici, un peu partout, s'ils décident d'acheter des hectares et des hectares, ils peuvent décider, c'est de l'argent qui est là. Cacao qui dépasse 4000 francs le kilo. Mais cacao était 1200 au temps de Gbagbo. Mon grand-père était millionnaire, multimillionnaire, mon grand-père. Côté maman, je crois. Et je pense, et je confie, voilà, côté maman. Multimillionnaire que j'ai entendu. Chers camarades, ça c'était 1200.
Imaginez-vous que le cacao coûte en Côte d'Ivoire 3 000 ou 4 000 ou 5 000 actuellement dans une région au Cameroun. Est-ce que c'est au Cameroun même? C'est que si au Cameroun, j'avais vu que le cacao coûtait 4 000 et quelques. Mais j'ai vu encore un poste quelque part où on me dit que... Attendez, je vais voir. Je pense que j'ai mis ça dans le truc là. Comment on appelle ça? J'ai mis ça dans... j'ai posté ça dans le truc. Comment on appelle ça? NRP, dans le groupe NRP. Donc, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Voilà. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un vient de m'envoyer, quelqu'un vient de balancer dans le groupe. Le cacao est passé désormais à 5 500 francs au Cameroun. 5 500 francs au Cameroun. Le cacao est passé à 5 500 francs CFA au Cameroun. Donc vous allez voir que bientôt, on va conjuguer la Côte d'Ivoire au passé en tant que première puissance. Parce que si moi j'étais camerounais, que mes parents ont des champs, ou bien je peux acheter des hectares, mais je prends tout mon argent ici. Si je travaille et puis j'ai de l'argent, mais je prends et puis j'investis. 1 kilo à 5 000. Mais imagine si tu as au moins 10 hectares de cacao, 20 hectares, il y a déjà que 100 hectares. Tu as ça comme ça de cacao. Mais tu as fait quand même avec la vie parisienne ou bien la vie américaine. Tu rentres au pays. C'est-à-dire quelqu'un qui a au moins 100 millions. Tu as 100 millions comme ça là, tu rentres au Cameroun là. Tu investis, tu cultives le cacao là, tu sors milliardaire. Milliardaire. Donc le cacao est passé à 5 500. C'est-à-dire à chaque fois le prix augmente. Je crois que, regardez bien, hein, voici RFI, et c'est RFI même qui parle de ça, hein, la chaîne Touba Boulial. Voilà. La chaîne Touba Boulial parle de ça aussi. Voilà RFI. Madagascar a augmenté le prix de son cacao encore. Les producteurs de cacao à Madagascar savourent des prix qui sont désormais supérieurs à ceux de la vanille. Voilà le test RFI. Vous voyez, ça veut dire, et vous allez voir, quand un autre pays sera la première productrice ou le premier producteur de cacao, vous allez voir comment on va plonger encore. Pendant que la vie est plus chère en Côte d'Ivoire que dans n'importe quel pays au monde. Ok? La base de l'économie de ce pays-là, cette base est en train d'être détruite. Le prix, jusqu'à présent, le prix est toujours maintenu à 1000 francs CFA. Ce n'est pas le problème d'Adjoumani, ce n'est pas le problème de Draman Ouattara, ce n'est pas le problème du RDA. Ils sont au courant que les prix augmentent. Ils sont au courant que Madagascar a augmenté son prix. Le prix est passé à combien à Madagascar? Attends, je vais lire un peu. Je vais lire un peu. Ah, on m'empêche de lire. On m'empêche de lire. Ah, ok, ça passe maintenant. Donc, je vais lire un peu. Du jamais. C'est RFI, hein, voilà, c'est RFI. C'est RFI. Faut pas moi dire qu'on est en train d'inventer. On dit du jamais vu à Madagascar. Le cacao se vend aujourd'hui plus cher que la vanille. La vanille, en réalité, c'est la vanille qui était beaucoup plus chère au Madagascar, dans tout ce qui est culture. Le cacao a dépassé. Une situation provoquée par la conjoncture mondiale. La conjoncture mondiale. Parce qu'actuellement, là, le cacao est désiré partout dans le monde. Donc, tous les pays qui cultivent le cacao commencent à grimper le prix pour arranger non seulement leur population, pour arranger leurs villageois, pour arranger leur pays. Mais Draman Ouattara, il a toujours maintenu le cacao à 1000 francs. Il sait très bien que le cacao mondial, actuellement, le cacao est demandé partout dans le monde. Le chocolat est rare dans les magasins. Le chocolat est cher. Donc, les pays producteurs de cacao ont augmenté leur prix. Et c'est pourquoi les Camerounais profitent à fond. Parce que le Cameroun produit beaucoup de cacao. Et le Ghana aussi produit beaucoup de cacao. Vous allez voir désormais, le Ghana aussi va augmenter. Et plusieurs pays vont augmenter. Mais Draman Ouattara et sa troupe, ils ne vont jamais augmenter. Parce que ce ne sont pas des gens qui cultivent le cacao. Et ils sont dans l'État. Ils augmentent l'huile. Ils augmentent beaucoup de produits pour s'enrichir. Et là où les villageois vont s'enrichir, ce n'est pas leur problème. Là où les villageois vont s'enrichir, ce n'est pas leur problème. Et quand nous on se lève pour parler pour vous, c'est vous les mêmes là qui venez nous décourager, qui venez nous insulter. Et je vois des gens ici qui me disent que tu n'es pas patriote. Toi qui es patriote là, pourquoi ton profil ne s'appelle pas le patriote? Comme tu dis que moi je ne suis pas patriote. Vous pensez que le mot patriote là, j'ai mis ça pour quoi? J'ai mis ça pour parler des autres pays seulement et de laisser mon pays natal derrière.
Je n'ai pas mis ça pour ça. Si aujourd'hui je suis concentré sur les Burkinabés, sur les Maliens et les Nigériens et les autres pays, parce que ce sont eux, c'est là-bas que je constate que c'est un peuple sérieux, un peuple qui mérite ma force, qui mérite ma voix. C'est pourquoi je les défends. Vous, vous êtes un peuple morpion. Avec ça là, aucun Ivoirien ne parle. Tu peux prendre ça, on me dit non, tu peux pas créer un compte qui n'est ni ton nom, ni ton truc. Même, tu prends un téléphone banalisé là-bas où il n'y a pas de puce. Tu prends un téléphone banalisé. Parce qu'on dit non que les puces sont identifiées, donc si on fait truc, ils vont nous créer problème. Mais vous n'êtes pas intelligent. Quand c'est broutage là, vous êtes fort. Vous contournez les firewalls. Tu ne peux pas installer VPN. Tu ne peux pas installer VPN pour dire que tu es en Chine. Quand ils vont tracer là, ils vont tracer le téléphone, ils vont dire que le téléphone est situé en Chine. Ils seront découragés. Vous pensez que nous tous, ils ne peuvent pas nous tracer. Mais ils savent qu'on est ici. Si quelqu'un veut tracer cette page-là, ou bien tracer ce direct-là, la vidéo, ça a été préenregistré, ou bien ça a été, le direct a été fait où, ils sauront que ça a été fait aux États-Unis d'Amérique, Californie. Ça, c'est sans VPN. Parce que je suis vraiment ici. Mais quelqu'un qui a un VPN peut faire pareil. Donc vous êtes là, vous êtes morpion. Tu ne peux pas mettre ça là comme ça. Ça là. Ça là, tu mets ça comme ça. Et puis tu bailles. Tu mets ça comme ça. Ton téléphone est VPNisé. Tu mets VPN dans ton téléphone, tu es assis quelque part. Et puis tu parles. Et tu postes. Tu parles, tu postes. Il y a un gars qui a une page qu'on appelle Papa Ado. Vous pensez que c'est un RDA. C'est pas un RDA. Moi, il m'a écrit. Je vous dis ça aujourd'hui. Mais je ne vous dirai pas d'autres choses pour ne pas qu'il soit pixé. Il m'a écrit. Il m'a écrit par email. Il m'a envoyé email sur ma page. Il y a une page qu'on appelle Papa Ado, où il y a beaucoup d'abonnés. Il m'a écrit. Tout ce qu'il fait là, il fait ça sous forme de comédie. Même quand tu regardes ses posts, tu sens que c'est comédie. Mais en réalité, il n'est pas RDA. Le gars qui tient cette page-là. Mais je ne vous dirai pas il est de quel parti politique. Pour ne même pas donner même des pistes. Je ne vous dirai pas il est dans quelle ville. Il est peint. Il est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Mais je ne vous dirai pas où il est. Il m'a écrit. Il a dit non, il faut arrêter ça. Il dit non, non, c'est ma page. Il a fait capture d'écran. Il a envoyé par email. Il m'a envoyé son truc. Il dit non, si tu veux, il a filmé. Il a filmé comme ça. Et puis il se connaît sur la page. Et puis il rentre dans les paramètres. Et j'ai su que c'était vraiment sa page. On est en contact. Vous comprenez, non? Voilà. Mais même le RDA, c'est que ce n'est pas un RDA. Les gens savent que ce n'est pas un RDA. Mais vous avez vu qu'il a jusqu'à présent, il l'a attrapé. Souvent, là, il clash aussi. Même, souvent, il fait des trucs comédie. Et puis les gens se moquent du RDA lui-même. Il clash tout le monde, les Drogba, tout le monde. Il mélange tout le monde. Mais jusqu'à présent, on n'a pas mis la main sur lui. Mais moi, je parle de lui-même. Et le grand Chris Yapi. Le grand Chris Yapi. Qui vous a dit que Chris Yapi, là, il est en Europe? Qu'est-ce qui prouve que Chris Yapi n'est pas payé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui prouve que Chris Yapi, même s'il n'est lui-même personnellement, mais il a des gens sur le terrain qui lui filent des docs? Vous pensez que le RDA maîtrise tous les données, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Mais toi, tu t'amuses. Tu t'amuses. Mais les Ivoiriens ne veulent pas parler. Vous voyez ça là et vous ne parlez pas. Les pays augmentent le prix de leur cacao parce que la demande mondiale est trop. Parce que le marché mondial demande beaucoup de cacao. Donc tous les pays sérieux, tous les pays qui se soucient de leurs concitoyens profitent en même temps pour augmenter le prix. Comme ça les villageois vont manger. Même Madagascar est rentré dedans. Madagascar était première puissance dans l'affaire des vanilles. Quand on dit vanille, c'était la première puissance. C'est Madagascar qui cultive tout ça, chers camarades. Mais aujourd'hui, oh, qu'est-ce qu'il y a même? Donnez-moi un instant. Hein. C'est parce que qu'est-ce qu'Amazon veut là? Voilà. Regardez ici. Attendez. Regardez ici. Hein. Du jamais vu à Madagascar, le cacao se vend aujourd'hui plus cher que la vanille. Une situation qui a été provoquée par la conjoncture mondiale. 2 points. Sur le marché international du cacao, sur le marché international du cacao, depuis plus d'1 an, des records de prix sont battus chaque jour. Ça y est là. On va retourner la caméra, on va lire ensemble. Pourquoi on dit que j'invente? Oh, désolé. Hein. Voilà. Voilà ça. Voilà. Vous voyez? Du jamais vu à Madagascar. Le cacao se vend aujourd'hui plus cher que la vanille. Une situation provoquée par la conjoncture mondiale. 2 points. Sur le marché international du cacao, depuis 1 an, des records de prix sont battus chaque jour. Une situation expliquée en partie par une baisse d'environ de 10% de la production mondiale pour l'année en cours, etc. Vous voyez, ça veut dire, même cette année-là, il y a eu 10% de baisse. Parce que les villageois sont découragés. Tous les pays au monde, y compris la Côte d'Ivoire, les gens ne cultivent plus cacao. Donc, quand
aux États-Unis, les grands pays demandent à ce que, c'est-à-dire les gens veulent fabriquer le chocolat. Sur le marché du chocolat, tout cela, il n'y a pas beaucoup de production de cacao. Donc pour encourager les gens, le marché international a augmenté le prix du cacao. Voilà ce que je suis en train de dire. C'est pas pour ne rien, le Cameroun profite. C'est pas pour ne rien, Madagascar profite. C'est pas pour ne rien, les pays ont commencé à monter les prix. Regardez le Cameroun. Ils ont commencé avec 3 000. Après, ils sont montés à 4 000 et quelques. Après, ils sont montés à 5 100. Aujourd'hui, ils sont à 5 600. Peut-être demain, ils vont arriver vers les 6 000 francs. Le kilo, 6 000 francs. Vous allez voir. Actuellement, je vous parle, le Cameroun est monté à 5 500. Le Cameroun ne s'amuse pas. Hein. Chaque jour, ils augmentent. Paul Biya veut profiter, il veut manger dedans aussi. Parce que quand on augmente le prix, le gouvernement mange dedans aussi. Mais le broussard, il mange aussi. Parce que les prix dont on parle, c'est les prix qu'on paye dans les mains des broussards. Hein. Ce n'est pas le prix du marché international. Hein. Quand on vous dit le cacao coûte 5 500 au Cameroun aujourd'hui, ça veut dire le villageois, lui, va prendre 5 500. Maintenant, il y a un autre prix que l'État ou bien les acheteurs, en gros, vont donner sur le plan international. Donc, les gens s'enrichissent dans le cacao et les gens veulent que les autres profitent. Mais le pays, comme le dit quelqu'un dans les commentaires, le pays qui est braqué, le pays qui a été pris en otage, les gens s'en foutent des cultivateurs. Vous-même, là, si le RDN n'est pas un parti mauvais, de vous à moi, quand tu vas parler, on dit que tu n'aimes pas les Djoula, tu vas parler, on dit que tu n'aimes pas Dramane Ouattara, mais de vous à moi, on dit le prix du cacao augmente dans tous les pays. Et la première puissance dans cette filière-là, dans ce cacao-là, le prix est toujours à 1000 francs CFA. Vous trouvez ça normal? Depuis on parle de cacao dans le monde, tu as déjà entendu Madagascar? Est-ce que tu as déjà entendu le mot Madagascar? Quand on parle de cacao, aujourd'hui on parle de cacao, RFI parle de Madagascar. RFI qui est même une chaîne toubabouliale, une chaîne qui parle toujours le bon nom de Dramane. Aujourd'hui, RFI parle de Madagascar, RFI parle de Cameroun, RFI parle de Ghana. Les gens augmentent les prix, mais les Dramane ne sont pas prêts pour nos villageois. Parce que Dramane sait que les grands cultivateurs de cacao sont en majorité les Baoulés, les Bété, les Dida, en tout cas les Sudistes. Dramane le sait. C'est au sud qu'il y a des grands cultivateurs de cacao. C'est au sud qu'il y a des millions et des millions d'Ivoiriens qui cultivent le cacao. Et Dramane Ouattara n'est pas venu pour que le peuple du Côte d'Ivoire soit riche. Dramane Ouattara n'est pas venu pour nous arranger. Pour vous arranger, moi je ne suis plus là-bas. Donc pour vous arranger. Voici la preuve. Comment est-ce qu'un peuple comme vous ne comprenez pas les choses rudimentaires comme ça? C'est-à-dire par rapport au prix du cacao qui a augmenté là. Mais vous devez comprendre que Alassane Dramane Ouattara n'est pas là pour vous. Même vous, nos frères Djoula, vous devez comprendre. Est-ce que le cacao là, est-ce que quand tu vas à Gagnoa là, tous ceux qui ont les hectares là, ce sont les bêtés? Il y a des Djouls qui ont les vrais hectares, qui ont les 50 hectares de cacao, qui ont les 20 hectares de cacao, 30 hectares de cacao. Quand tu vas à Lakota, quand tu vas à Zikiso, quand tu vas dans tous ces coins là, il y a des Djoulas qui ont les vrais champs. C'est pas pour nous seulement on parle pour le pays. On augmente le prix du cacao partout dans le monde. Et la première productrice cacao mondiale n'a pas encore augmenté ses prix. Mais c'est clair, la méchanceté, elle est là. Les gens font exprès pour maltraiter le peuple de Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens dorment. Quand tu parles un peu, on dit, oh, il est xénophobe. Quand tu parles un peu, on ne sait pas qui leur a montré le mot, on dit, il est haineux. Je ne sais pas vraiment qui leur a donné le goût de ce mot-là. Même nous, même quand les rebelles nous tuaient hier, on ne disait pas que les Djoula étaient haineux. On précisait qui étaient les rebelles. On dit Soro Guillaume est rebelle. Ousmane ou Tatata est rebelle. On précisait, on ne disait pas que tout le monde était rebelle. Même quand les gens disaient qu'on n'aimait pas les Djoula. Mais est-ce que vous avez entendu de la bouche d'un Bété, d'un Ébrié, d'un Dida, d'un Gagou, d'un Baoulé qui a dit que vous les Djoula, vous êtes haineux? On n'a jamais utilisé ce mot. Mais nous, on était au pouvoir au sud. Le sud était au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Le seul mot que vous avez trouvé, vous êtes haineux. Quand on vous critique, ils sont haineux. Quand on vous dit la vérité, ils sont haineux. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Et pendant que le prix du cacao augmente dans les autres pays, pendant ce temps, le pays qui est première productrice de ce même cacao-là, les prix sont maintenus. En plus de cela, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le pays africain le plus cher. L'Afrique contient plus de 50 pays. Parmi les 50 pays là, les pays où tout est cher. J'ai posté un réel
qui est presque à 300 000 vues la semaine passée ou même la semaine surpassée. Où la dame disait ça c'est 8 000, ça c'est 9 000. Il y a des gens qui ont dit que non, c'est faux. Que c'est une mise en scène. Et que la femme est en train de sourire. Et que le monsieur a filmé. Pourquoi le monsieur n'a rien dit? Ils ont commencé à justifier les prix. Attends, c'était vraiment des prix. Il y a d'autres mecs qui ont dit non, elle est zigueï. Elle voulait dire 800. Même ça là, c'est pas poisson 800 francs. Poisson, demi-poisson que j'ai vu là. Poisson ne peut pas coûter 800 francs ni 900 francs. Même 800 francs, 900 francs, je dis que c'est encore très cher. Mais vous avez vu des Ivoiriens qui ont parlé, ce n'est pas le problème. C'est ça la triste réalité. C'est pourquoi nous sommes découragés de vous soutenir. Parce qu'on ne peut pas se tuer pour un peuple qui n'est même pas conscient de sa situation. On ne peut pas se tuer pour un tel peuple. La Côte d'Ivoire est le pays le plus cher au monde. Mais c'est la 86e puissance. Le monde contient plus de 100, combien de pays? 100 et quelques pays. 180, je ne sais même plus, j'ai oublié. Mais la Côte d'Ivoire est 86e en termes d'argent. Elle est 39e puissance. 39e puissance en termes de l'Afrique de l'Ouest. Non, en termes de l'Afrique, pardon. En Afrique, la Côte d'Ivoire est 39e sur les 52 ou les 53, les 54 États que contient l'Afrique. La Côte d'Ivoire est 39e. Ça dit si on met 1, la Côte d'Ivoire est 40e sur 50 et quelques. Est-ce que ça c'est une bonne moyenne pour un pays qui se dit riche, pour un pays qui se dit être la première puissance économique en Afrique de l'Ouest? C'est ce que j'ai vu sur Internet aujourd'hui. On dit la Côte d'Ivoire est la première puissance de l'Afrique de l'Ouest. Le pays le plus riche dans l'Afrique de l'Ouest. Mais le pétrole a été découvert au Niger. De l'or au Burkina, la raffinerie est en construction. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, vous allez voir, on va plonger. Vous allez voir ce que deviendra ce pays. Et les autres vont se lever. Vous avez écouté le dernier message de M. Ibrahim Traoré. Vous avez écouté le dernier message de M. Ibrahim Traoré. Il a dit que le Burkina fera tout et le Burkina sera la première puissance en cacao. Vous allez voir dans les années à venir, ils ont déjà commencé à donner du goût au Burkinabé concernant la terre. Mais ils vont maintenant commencer à miser dans le cacao. Parce que le prix mondial, le cacao est demandé mondialement. Partout dans le monde, on demande le cacao. Alors qui est fou? On demande le cacao partout dans le monde. Qui est fou? Le Burkina aussi va dire à ces gars, cultivez beaucoup de cacao. On va vous aider avec les engins, avec les tracteurs, avec telle ou telle chose, avec les engrais. L'État va vous bénir, va vous donner ça. Pendant ce temps, Adjoumani, sous l'ordre de Draman, maintient toujours les prix à 1000 francs CFA. Si ce n'est pas la méchanceté, qu'est-ce que c'est? La Côte d'Ivoire est la première puissance productrice de cacao. Le marché international du cacao, les prix ont grimpé. Aujourd'hui, à Madagascar, le prix du cacao est monté. Je ne sais même pas le prix du cacao est combien là-bas. Attends, je vais continuer la lecture. Je vais continuer la lecture. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Le prix est passé. Regardez, venez voir ici. Le prix était comme pour la Côte d'Ivoire. Hein. Le prix de Madagascar, là, c'était 1000 francs. C'est-à-dire 1,5 $. C'était le prix. Quand ils ont vu que le prix, le marché international demande le cacao, même Madagascar a augmenté. De 1000 francs, Madagascar est passé à 3000. Aujourd'hui, le kilo est devenu 5 $. Le kilo qui était 1,5 $ est devenu 5 $ à Madagascar. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, le kilo est toujours à 1,5 $. Chers camarades, on va lire ça ensemble. On va lire ça ensemble. C'est bon de lire ensemble. Regardez ici. Mais à Madagascar, on se frotte les mains. C'est-à-dire, j'ai sauté, hein, parce qu'ils ont parlé de beaucoup de choses, ok. Voilà, ils ont parlé de beaucoup de choses. Moi, j'ai sauté tout ça, ok. Voilà. Mais à Madagascar, on se frotte les mains. Jamais les agriculteurs n'ont tiré un si bon revenu de cette culture. On parle de cacao, hein. Commente M. Philippe Fontaine, vice-président du Conseil national de cacao. Aujourd'hui, la politique commerciale pratiquée par les pays est très différente. En Afrique de l'Ouest, vous avez une politique de prix dite bon champ
qui est garanti aux paysans et qui est aujourd'hui fixé à 1000 francs. C'est le gars, c'est M. Philippe qui dit ça. Hein. Philippe, il est le président du Conseil national de cacao à Madagascar. Il dit, en Afrique de l'Ouest, là, les Dramans disent que, ok, le prix est quoi? Bon champ, c'est-à-dire le prix est bon. Et le prix est fixé à 100 francs, à 1000 francs CFA, soit à peu près 1,5 $. Alors que chez nous, à Madagascar, la politique libérale de prix permet aux producteurs de toucher près de 3000 francs CFA, soit 5 $ le kilo. Vous voyez, des fèves de cacao sec, cacao sec. Vous voyez, c'est ce que M. Philippe dit. Il dit, les gens disent en Afrique de l'Ouest que le cacao est bien payé. Actuellement, le prix international, le cacao est demandé. Et ils disent que c'est bien payé. Ils sont toujours à 1000 francs. Mais il dit, nous, chez nous, là, on est déjà passé à 3000. Ça, c'est à Madagascar, chers camarades. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé le truc. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé le truc. Le cacao, aujourd'hui, le mardi 19, c'est mardi, non, aujourd'hui, oui, mardi 19 mars 2024, le prix est passé aujourd'hui à 5500 francs au Cameroun. 5500 francs au Cameroun. Maintenant, j'ai envie de faire une petite recherche avec vous, chers camarades d'Afrique. Prix du cacao en Afrique, aujourd'hui en Afrique. On va voir le prix du cacao. Le plus haut prix du cacao, le plus haut prix est à 8179 francs. Le plus haut prix. Voilà. Aujourd'hui, on a fait toutes ces recherches-là. On est fatigué. Attendez, je vais rentrer dans le site même. Je vais rentrer dans le site. Je vais vous montrer le prix du cacao, hein, au plan mondial. Pour comprendre combien de fois les Dramans ne sont pas prêts pour le pays. Pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Attendez, ça me... Attendez, on voit ici. L'autre site là n'est pas trop bon. On ne me montre pas les choses. Ok. On me dit d'accepter. Oh, qu'est-ce qu'il y a même? Donnez-moi un instant. Hein. Ok. Voici un peu les prix ici. Il y a 10 ans, le plus haut prix, venez, vous allez voir avec moi, les données historiques concernant le cacao. Les données historiques. Regardez très bien. Il y a 10 ans, le plus haut prix, ça c'est les hauts prix, regardez les hauts. Les hauts prix, les prix qui sont hauts. Ici, c'est les prix qui sont bas. Nous, on va se concentrer sur les hauts prix là. Les sont les bas, les 1000 francs là. Voilà. Il y a 10 ans, le plus haut prix, c'était 2200. 5 ans, 2200. Jusqu'à, c'est monté à 2500 et 2250. Ça, c'est le 1er janvier. Vous voyez, non? 1er janvier, on est en mars. C'est pourquoi, aujourd'hui, on parle de 5. Ils n'ont pas mis le reste là. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis. Ben, c'est moi, ils voient mal. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on va prendre les quelques... Je voulais voir les prix par pays. Je ne sais pas s'il y a un site qui parle de ces prix-là. Chaque pays, on paye le cacao combien? C'est ça que je cherche à voir au fait. Attends, le prix du cacao en Afrique par pays. Attends, je vais voir. Comme ça, si je tombe sur... Voilà, ça c'est Jeune Afrique. Jeune Afrique parle de Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Donc actuellement, je crois que... Parce que tout le monde parle de Cameroun. Cameroun est le pays où le cacao est plus acheté. Hein? Le prix là-bas est très élevé. 5500 francs aujourd'hui. Le prix au Cameroun. Mais je ne sais pas, prix du cacao au niveau record. Voilà, donc je ne vois pas... Voilà. Vous voyez, par exemple, voilà un site ici qui parle des flambées des prix. Ça veut dire le chocolat, il y a un problème sur le chocolat. Vous voyez, ça c'est BFM TV. Regardez ici, bfmtv.com. Ça c'est BFM TV. Regardez le prix, le titre. Prix du cacao, 2 points. Un nouveau record sur les marchés. Des conséquences attendues pour le chocolat. Vous voyez, ça a été posté quand, regardez très bien, le 14 février 2024 à 12h24. Donc ça veut dire que c'est un post récent sur BFM TV. Vous-même, vous voyez ici. Il y a un problème de chocolat partout dans le monde. Vous voyez le cacao, l'image qui passe ici. Il y a un problème de chocolat partout dans le monde. Il y a un défi.
Et donc, c'est le moment où les pays africains doivent augmenter le prix pour leur population. Pourquoi le cacao est toujours à 1000 francs CFA? Depuis le 1er janvier, les prix ont grimpé, chers camarades. C'est ça le problème. Et vous voulez nous dire que les Dramane Ouattara, c'est eux qui vous aiment? Vous êtes sérieux? Les tarifs, même regardez le tarif international, le prix du cacao atteint des sommes historiques. Ça veut dire depuis le monde des mondes là, le prix du cacao dans le monde là, c'est du jamais vu. Hein? Regardez le prix de tonne. 5800 $ par tonne. Ce qui fait à peu près presque 3 millions une seule tonne de cacao. Vous imaginez, chers camarades? Et donc les gens en parlent. Mais pourquoi la première puissance jusqu'au... Regardez, ici on dit les prix... Oh, ça c'est les œufs. Ok, donc je laisse ça. Donc voilà pour le cacao. Voilà pour le cacao. Vous voyez, même le pays de Macronie en parle. BFM TV en parle. Parce qu'actuellement, moi je ne mange pas chocolat. Non, je ne sais pas si le prix a grimpé ou pas. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Puisque le prix était tellement bas, les gens ne cultivaient plus le cacao. Donc les gens ont augmenté le prix. Nous sommes dans le 4e mois de l'année. Janvier, février, mars. On est dans le 3e mois de l'année. Depuis l'année a commencé, les prix ont augmenté. Pourquoi les Dramane Ouattara n'augmentent pas pour vous? C'est ça le problème. Les soulets de Paris parlent de ça. Tout le monde poste. Tout le monde parle de ça. Je pense qu'on m'a dit que la guerre aussi a parlé de ça. Tout le monde en parle. Ils sont au courant. Même s'ils ne regardent pas les réseaux sociaux, même s'ils ne regardent pas les informations, mais ils savent très bien que les cyberactivistes ivoiriens qui sont les plus suivis en parlent. Tout le monde en parle. Ils ont les informations. Quand c'est pour prendre Grumman pour aller arrêter les gens en Mauritanie, là, ils ont les moyens. Voici là où on les attend. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient diriger un pays. Ce n'est pas pour diriger un pays qu'ils ont fait rébellion, mais qu'ils dirigent le pays pour le bonheur de la population ivoirienne. C'est pourquoi nous vous disons que ces gens-là ne sont pas venus pour votre bien. Nous vous disons que ces gens-là ne sont pas là pour votre bien. Ils sont venus se servir. Vous devez prendre vos responsabilités pour enlever cela au pouvoir. Et la seule chose qui peut enlever cela au pouvoir, mais c'est de sortir et remplir les rues. Ils vont vous gazer, c'est vrai. Mais il faut qu'on vous gaze. C'est votre pays, battez-vous. Les Sénégalais se sont battus jusqu'à... Ils ont libéré leur Sonko. Vous voyez, tous les jours, ils sont en fête. Tous les jours, ils sont en train de fêter ça. Ils ont tout fait jusqu'à... Ils ont dissuadé M. Macky Sall. Macky Sall a renoncé. Il ne veut plus faire 3e mandat. Il a laissé tomber. Il ne veut pas que son pays tombe dans bain de sang. Parce que c'est son pays natal. Il science pour ses frères, pour ses familles, pour ses concitoyens. C'est là-bas il est né. Il est sénégalais. De père et de mère, eux-mêmes sénégalais. Ce n'est pas à cause de pouvoir. Il est déjà milliardaire. Ce n'est pas à cause de pouvoir qu'il va regarder les Sénégalais se déchirer. Il y a déjà assez de morts dans cette affaire-là. Donc il a sciencé, il a dit, bon, je ne suis plus dedans. Vous allez voir, quelqu'un devra prendre le pouvoir, le Sénégal ne va pas disparaître. Et les Sénégalais vont toujours travailler pour l'intérêt national. Mais nous, quand on vient, vous dites que non, vous êtes panafricain, et puis vous dites telle et telle chose. On est dans le panafricanisme là. Lui qui est au pouvoir au Niger, c'est un Malien. Lui qui est au pouvoir au Mali, est-ce que c'est un Nigérien? Lui qui est au pouvoir au Burkina Faso, est-ce que c'est un Nigérien? Ou bien c'est un Malien? Ou bien c'est un Congolais? C'est ça la triste réalité. C'est pas parce qu'on est dans un mouvement panafricaniste qu'il faut mélanger les choses. C'est ça la triste réalité. Voilà. Quand toi-même tu regardes ce que font nos gardes à côté là, et puis ils sont en train de nous imposer un certain Tidiane Thiam, tu penses que lui là, il va mettre l'intérêt souverain du pays devant? Vous allez voir, pour faire tomber le président Laurent Gbagbo et pour effrayer le PPACI qui s'apprête à marcher, qui s'apprête à lancer des mots d'ordre, qui s'apprête à exiger le retour du nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, il va compromettre même son propre PRCI. Il va faire un discours d'ici 2025, vous allez voir, pour dire que mettons-nous ensemble, nous sommes des oufétistes. Ils vont se cacher derrière le nom du vieux là, pour pouvoir vendre encore le pays. Et j'ai entendu que M. Dramane Ouattara dit qu'il est fatigué, et qu'il a plus de 80 ans, et qu'il ne cherche plus du boulot, et qu'il ne veut plus se représenter. Mais c'est clair, ils vont mettre photocopie. Ils vont mettre photocopie.
Attends, qui dit photocopie? La photocopie ressemble toujours à l'original. Tu ne verras jamais une photocopie qui ne ressemble pas à l'original. C'est pourquoi on dit photocopie. Il va suivre le plan de son frère. Et il va maintenir son frère. Il y a des gens qui disent que non, Draman, s'il quitte la CP, il va le biper. Blaise Compaoré, il est où? Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir, hein, mais il est toujours protégé. L'État de Côte d'Ivoire le protège. Les Burkinabés veulent le Syrie pour le juger. Pour le décès de Thomas Sankara. Mais il est toujours en Côte d'Ivoire, il est protégé. Et c'est la fiole qui va venir au pouvoir et puis qui va laisser son grand frère être pris par une quelconque CPI. Il va le protéger. Draman va mourir au pouvoir, même s'il n'est plus candidat, mais il va mourir au pouvoir. Il va dormir même à la présidence. Surveillance n'est pas surveillance. En réalité, c'est lui qui va diriger le pays, mais c'est photocopie qui sera devant les caméras. C'est tout. C'est lui qui va diriger, toujours avec ses rebelles, postés partout. Les mêmes chefs d'état-major, les shérifs Ousmane, c'est eux qui vont diriger le pays. Et c'est photocopie qu'on va voir sur les télévisions. Dans les télévisions. C'est lui qu'on va voir sur les écrans. Voilà comment ça va se passer. C'est juste son dauphin. Et la Côte d'Ivoire est en train de se pioyoniser. La Côte d'Ivoire est en train de se corédunaliser. Pour celui qui comprend, vous comprenez. Parce que ça sera la même dynastie qui va diriger ce pays sur plusieurs décennies encore. Photocopie est encore très jeune, hein? Il n'a pas encore 80 ans. Si vous ne vous battez pas, nous on vous parle, vous dites que c'est nous on n'est pas bon, c'est nous on remis le couteau dans la plaie, et que Thiam il est plus ivoirien que moi. Il est plus ivoirien que moi, et puis son nom de famille c'est un nom sénégalais. On a qu'à se dire la vérité. Je vous ai dit que tout à l'heure j'ai croisé une fille. Une belle fille comme ça. J'étais en train de faire mon vélo. Le feu est rouge. Elle est arrêtée, elle veut traverser. Nous, on est là, on attend. Quand j'ai fait comme ça, elle m'a frappé. J'ai enlevé mon truc, je dis waouh. Elle a commencé à rire. J'ai dit, et puis j'ai commencé à faire comédie. J'ai dit, est-ce que tu arrives à bien vivre, tu arrives à jouir de ta vie? Elle dit, pourquoi tu me demandes les trucs comme ça? J'ai dit, une beauté comme ça, là, on la laisse pas tranquille. Hein? Elle a commencé à rire. Elle dit, oh, tu m'as eu. Parce qu'elle était fâchée. Elle voulait m'attaquer, elle voulait jamais m'insulter ou bien faire quelque chose. Parce que la question est blessante. Tu vois? Mais c'est une manière de la voir. Donc quand je l'ai eu, elle dit, oh, this is the nice one. Ça veut dire c'est une bonne blague. Elle a commencé à rire. Donc on a commencé à causer. Elle dit, non, moi-même là, j'ai tout fait, j'ai découvert que je suis africain. Oh. Quand elle parlait, elle dit, tu viens de l'Afrique? J'ai dit oui. Elle dit, excuse-moi, c'est pas pour te blesser. Mais moi-même là, j'ai découvert que j'ai fait DNA, c'est-à-dire ADN. Elle a fait test ADN et on lui a dit que son sang là, c'est un sang nigérien. C'est là qu'elle a découvert qu'elle vient du Nigeria. Il lui a dit que le Nigeria est le pays le plus riche d'Afrique. Peut-être que ton père là s'appelle Dangote. Elle dit qui est Dangote? Il a tapé sur internet, il a montré. On dit des richest person in Africa. Elle a commencé à rire encore. Elle dit, hey, toi tu es comique, hein? Mais c'est pas faux, hein? Peut-être qu'elle ne connaît pas ses parents. Elle sait qu'elle est du Nigeria, mais elle ne sait plus qui est ses parents. Elle veut partir au Nigeria, elle ne sait pas par où commencer. Il a dit, il faut partir. Tu rentres dans une clinique. Il faut te renseigner quelle est la plus grande clinique et la clinique la plus sérieuse. Il faut aller à Lagos. Il faut voir les cliniques chères là. Ils vont fouiller dans les archives. Ils vont tracer ton ADN. Et puis ils vont comparer toutes les ADN du Nigeria là. Je lui ai dit, ah peut-être que ça prend du temps. Hein. Elle dit, pourquoi? Il dit, mais non seulement vous êtes les plus riches, mais vous êtes les plus peuplés. Elle dit, comment ça? Il dit, vous dépassez 200 millions. Elle dit, quoi? Un seul pays africain dit, oui. Vous, là, vous dépassez même la moitié des États-Unis. Nous, on est 350. Vous êtes 200 millions et quelques. Et elle m'a donné son numéro. Vous voyez, elle cherche ses origines. Dans la vie, là, chacun a ses origines. Même si demain, je vois Ibrahim Traoré, la différence avec laquelle on va mourir, ça ne sera pas une différence de vision politique. Parce qu'on a la même vision politique. Ça ne sera pas une différence au niveau même de la nourriture. Moi, je ne suis pas marié, je peux marier une Burkinabé. Lui, il peut marier, je ne sais pas s'il est marié, mais il peut. Donc, ça veut dire la seule différence avec laquelle on est né et avec laquelle on va mourir, c'est la différence au niveau du sang. C'est ça la différence d'origine. Ça fait ça, on va mourir. Tous les Noirs qui disent, moi, je ne suis pas africain, hein. Moi, je suis américain, je ne suis pas africain. Mais les gens commencent à découvrir. Vous voyez lui qui a tourné, le gars, là, le karatéman, là. Il s'appelle Michael J. White, son vrai nom. Mais je ne connais pas son nom d'un truc. Mais il a tourné beaucoup de films. Hein? Blood and Bone. Quoi là? Le sang et puis l'os, où il se bat là. Il y a un noir là. Lui là, vous le connaissez très bien. Vous le connaissez très bien. Mais son vrai nom, c'est Michael J. White. Il a découvert qu'il est Ghanéen. Il est allé au Ghana. Il a dépassé les 50 ans. Il a commencé à chercher ses origines. Il est riche. Millionnaire en dollars. Il est très riche. C'est un acteur. Il a tourné plein de films. Est-ce que vous savez que même Denzel Washington,
Lui qui tourne équaliseur là. Il a trouvé ses parents. On dirait lui, il est comme Mozambique, comme quoi j'ai un peu oublié. Il a cherché encore ses origines. Même Michael Tyson, il n'est pas encore mort. Il a découvert ses origines. Tout le monde cherche ses origines. C'est avec les origines on va mourir. Vous ne vous battez pas pour votre origine. Vous ne vous battez pas pour votre pays. C'est ça qui me fait mal. Sinon, il y a quelqu'un qui aime Côte d'Ivoire que moi. Il y a quelqu'un qui est patriote que moi. Regardez tous les cyberactivistes de Côte d'Ivoire. Pardonnez. Montrez-moi un qui est patriote comme moi. Pardonnez, je vous demande pardon. Tous les cyberactivistes de Côte d'Ivoire, que ce soit les fils d'immigrés, que ce soit même les Ivoiriens, tout ce que vous voulez, montrez-moi un qui est patriote comme moi. Même Johnny Pacheco ne peut même pas dire qu'il est patriote comme moi. Parce qu'il a déjà trahi le pays. Il a déjà trahi le pays. Chef du village qui travaille avec le Johnny Pacheco, là, il ne peut pas me dire qu'il est patriote comme moi. Il a trahi le pays aussi. Maintenant, il paraît qu'on dit qu'il est devenu pasteur. Dessin animé. Lui aussi, là, il a jeté l'éponge. Lui-même qui est mono, même pour mettre dessus. Il a prêté serment, il a fui la guerre. Non seulement il a fui la guerre, il a fui encore le combat. Maintenant, on ne sait même plus où il est. Souvent, il parle bien de Soro Guillaume. Souvent, il est ici. Souvent, il est là-bas. Il est mélangé. Il y a qui encore? Citez-moi les noms. Je vais les classer tout à l'heure. Ce n'est pas quelqu'un qui aime le pays que moi. Je suis le seul cyberactiviste qui me suis appelé le patriote. Regardez ici. Tu vois mon nom, mon prénom ici? Bon, ici, vous voyez Herman. Mais je vais parler de ma page. Je pensais que j'étais sur Facebook. J'ai oublié que je suis sur tout. Sur Facebook, là, j'ai carrément enlevé même Herman, là. J'ai enlevé Herman, j'ai mis patriote. On me dit Oko Sissi. Lui, là, c'est pas un patriote. Un vrai patriote, c'est celui qui est prêt à mourir pour la patrie. Et c'est celui qui met les intérêts de la patrie devant. Lui, là, c'est un soroïste. C'est lui, là, qui a créé l'affaire de Dream Team. Non, on n'a qu'à rêver avec les soroïstes. Ils ont fait pro-Gbagbo, pro-Soro ensemble. Ça a donné quoi? Depuis 2019, 2020, je disais que ça là, il n'y a rien dedans. J'étais même pas encore sur Facebook, hein. J'étais sur YouTube, pas sur cette chaîne, une autre chaîne YouTube. Voilà, cette chaîne-là, elle n'était pas encore là. Donc j'étais sur une chaîne YouTube, j'ai fait aussi politique là-bas, mais là on est 18 000 abonnés. Je disais aux gens, ça là, il n'y a rien dedans. Les Ivoiriens ne croyaient pas en ça là. Partout où Soro Guillaume est, c'est la malédiction. Vous allez faire même Babo Laurent, s'il rentre en Côte d'Ivoire, il ne pourra rien faire. Parce que si vous mettez l'onction de Soro dans son affaire là, ils ne pourront rien faire. Ils vont traîner, ils vont errer, ils ne pourront rien faire. Les gens ne m'ont pas écouté. Heureusement que Babo n'a pas encore fait l'erreur de recevoir Guillaume Soro, de lui serrer la main et de faire comme si on est à l'église. Parce que les gens pensent que politique, politique, c'est pas amusement. Hein. Si tu n'es pas prêt à serrer tes fesses, si tu n'es pas prêt à serrer ton cœur, tu ne vas pas faire politique. Hein. Tu ne vas pas faire politique. Si tu n'es pas prêt à perdre certaines choses. Mais il y a des gens qui me détestent, pas parce que je leur ai remarqué du respect, ils sont énervés parce que je suis devenu politicien. Quand demain, là, on va devenir quelqu'un, c'est les mêmes qui seront jaloux encore pour mettre dessus. On connaît l'homme noir. Ils ne savent pas que la politique, c'est un métier. Ils ne savent pas que la politique, c'est un métier. On dit non, la politique, tu vas aller en affaires. Mais moi-même, je fais les affaires. J'achète et puis je vends. Ça aussi, j'ai allé en affaires. Parce que moi, quand j'achète quelque chose, par exemple, ça là, j'ai acheté ça à 23 $. Ça là, j'ai acheté à 23 $. Si moi, je dois vendre ça là, peut-être c'est 45 $. Ce n'est pas du vol, c'est du business. Et non pitié une business. Tu n'as jamais entendu ça? Les Africains qui ont trouvé religion, les Africains qui ont trouvé les choses que les Blancs eux-mêmes, ils sont venus avec ça. On ne sait même pas si c'est tout. C'est par la foi qu'on croit. Tu as déjà vu Jésus? Tu as déjà vu Sainte Vierge Marie? Tu as déjà vu Saint Paul? Tu les as déjà vus? Tu as causé avec eux? C'est juste une affaire de la foi. C'est une affaire de la foi. Mais la politique, c'est un métier. Surtout quand on veut diriger un pays. Il n'y a pas pitié. Il faudrait que les autorités qui vont prendre le pouvoir, les autorités qui sont vrais Ivoiriens, ivoiriennes, qui vont prendre le pouvoir là, ne fassent plus jamais ce que les autres ont fait. Si le pays est attaqué et qu'il y a un certain hôtel qu'on appelle Hôtel Ivoire, tous les rebelles sont là-bas, on met douille. Puis on est devant. Ce qui va venir, c'est la gars venir. Il n'a même pas bombardé l'hôtel, il est parti à la CPI. Si ce n'était pas Dieu qui l'a protégé, si ce n'était pas les témoins qui l'ont lavé, parce que c'est les témoins de Draman qui l'ont lavé. Hein. Les témoins de Draman, là, c'est eux qui l'ont lavé. Parce que Dieu aussi est dans l'affaire de Gbagbo, là. Donc ça veut dire, normalement, si tu vois que tu es bien pour être prêtre, il faut devenir prêtre. C'est moi qui dis ça. Si tu vois que tu es bien pour être prêtre, pardon, il faut laisser notre politique là. Sinon, tu as zaï. Regardez Guillaume Soro. Est-ce que vous savez que Guillaume Soro, c'était un prêtre à devenir. Il a même fait école des prêtres. Est-ce que vous savez ça?
il est rentré dans la politique, il est devenu démon. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Si tu n'es pas prêt à attraper la vérité, si tu n'es pas prêt à fermer tes yeux sur certaines choses, il y a des métiers qu'il ne faut pas faire. Tu vas penser même que tu es voleur ou bien tu pêches. Parce que moi, il ne peut pas acheter chapeau ça là à 10 $ et puis il va vendre ça à 15 $. Ou bien il va vendre ça à 12 $. Moi, il ne peut pas faire business à cause de 2 $. Je me dis que je gagne quelque chose sur quelque chose quand je gagne au moins 20 $ de bénéfices. Moi, il fait achat-vente. J'achète et puis je revends. J'achète moins cher et je revends. À la rigueur, je vends ça au double. C'est-à-dire, si j'ai acheté la chose à 10 $, c'est 20 $ que tu vas acheter. Voilà. Parce qu'il y a mon temps. Il y a le risque que j'ai pris. Il y a le risque, hein. Peut-être que ça allait faire 10 ans sans que je puisse avoir client. C'est ça le risque. Quand tu vas dans les magasins là, si on te dit hamburger tu manges là, si on te montre la différence, mais tu vas plus manger. Parce que les gens font les 400% bénéfice. Quand tu vas dans les supermarchés et puis on te vend une seule banane à temps. Mais le gars il a acheté un camion de bananes moins cher et puis il vend une banane à 50 centimes. Toi le tocard, tu penses que c'est moins cher. Mais s'il te vend à 50 centimes, il a acheté ça à combien? Tu ne te poses jamais la question. Tu ne te poses pas la question. On dit non, Tesla est moins cher. Ah, c'est électrique. Mais quand il fait Tesla à 30 000 $ là, mais lui-même, il a dépensé combien pour que la Tesla pousse? C'est ça le vrai point. C'est ça qui tue l'Afrique. Si tu n'es pas prêt. La personne qui n'est plus prête à faire politique, là, faut aller ailleurs. Moi, je suis président de la République, les rebelles nous attaquent. Et puis, je sais où les rebelles existent. Wallahi. Il y a des manières. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, pour nous les chrétiens, c'est ce qu'on appelle quand tu as offensé le Saint-Esprit. Quand tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Je ne dis pas aux gens d'aller pécher, hein. C'est un exemple que je donne. Parce que là, on est en politique, on n'est pas à l'église. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes, à cause de tout ça, là, on est dans les problèmes aujourd'hui. Dites-moi, quand est-ce que la dynastie de Dramane va quitter le pouvoir? Dites-moi. Vous pensez que Gbagbo aurait un président? Ou bien un Ivoirien est président? Et puis le cacao, le prix grimpe, et la première puissance de cacao, le prix est maintenu à 1000 francs. De vous à moi. Je vous pose la question. Et non seulement le prix est maintenu à 1000 francs, ça veut dire que les populations sont dans la misère. Les agriculteurs sont dans la misère. Mais le pays est le pays le plus cher d'Afrique. Et les Ivoiriens ne parlent pas, personne ne parle. Ils sont tous là tranquilles. En train de demander l'argent aux gens en inbox. Même si c'est payé à 10 000 $ par mois. Je ne donne pas l'argent à quelqu'un qui n'est pas membre de ma famille. Les gens qui me... Bon, pratiquement YouTube, on ne me donne rien du tout. Mais je veux dire, les gens qui me donnent un peu les étoiles, les autres là. Mais c'est parce que je parle qu'on me donne les étoiles. C'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Si je n'ai pas créé ma page, si je n'ai pas créé ma page ou ma chaîne YouTube, personne n'allait s'abonner. Personne n'allait souscrire. C'est le travail que je fais, que le gars il est convaincu, il est content de mon speech, il met les étoiles. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on nous donne les étoiles, c'est cadeau. C'est pas cadeau, c'est quand on parle qu'on nous donne les étoiles. Quand tu t'abonnes et puis le nombre d'abonnés augmente là, tu penses que c'est cadeau? C'est parce que je fais des contenus que tu t'abonnes. Et tu t'abonnes pour ton bien, pour ne pas manquer les directs demain, pour ne pas manquer les vidéos demain, pour avoir la notification. C'est pourquoi tu t'abonnes. Et c'est ce nombre d'abonnés là que YouTube totalise. Et quand tu atteins un quota, YouTube te récompense avec un petit truc. C'est même pas vrai or. Il paraît même que c'est même pas or. Si c'était l'or, c'est que les YouTubeurs ont beaucoup d'argent. Le truc qu'on envoie aux gens et puis c'est comme l'or là. C'est pas vrai or, c'est blagué tué. C'est un petit truc comme ça taillé, ton nom est dessus pour te balancer. Tu peux même pas revendre ça. Vous comprenez? Voilà le problème. Donc tous ceux qui viennent mendier dans nos inbox là, moi ne venez pas. Il y a un même qui. Et puis voilà, les artistes là, en pépinière qui ne sont pas connus là. Mais tu veux qu'on fasse la publicité, qu'on chante? Non, faut. Je te donne. Et puis il y a ce qu'il dit. Il y a un même qui dit non, que je te donne le droit de jouer ma musique. Je te donne le droit de jouer ma musique. Genre comme s'il il m'arrange quoi. Ah, tu n'as même pas encore fait sortir un seul album, on ne le connaît même pas. Et il s'est dit que moi je suis bête. Mais en jouant ta musique, il fait ta publicité. Il y a plein comme ça qui sont venus dans mon inbox. Eh, pardon, il faut jouer ma musique. Tu vas m'aider un peu. Mais il faut parler. Vous ne parlez pas. C'est pourquoi la récente personne, j'ai dit à la récente, mais est-ce que tu as essayé Apouchou? Je ne sais pas si la personne a vu, si la personne a répondu. Après, il y a voir.
Ce matin, j'ai dit ça à la personne. J'ai dit, est-ce que tu as essayé Makoso et Apuchu? J'ai cité vos stars là. Bébé Assan Os de Daloa. Il faut les essayer au moins, d'abord, avant de venir sur nous. Puisque c'est à eux que vous donnez beaucoup de likes. C'est à eux que vous donnez beaucoup d'abonnés. Il faut aller voir la fille qui colle les vidéos là, maison. Elle a fait des vidéos, il y a 300 likes. 300 000 likes. Moi, je n'ai jamais fait ça. Il a déjà fait 50 000 likes. Je crois bien. Mais je n'ai jamais fait 100 000 likes. Il dit bien like. Elle a des vidéos qui ont 300 000 likes. Elle colle show des gens et puis elle fait comédie. C'est ça qui vous intéresse. Donc, vous les mêmes Ivoiriens qui donnez les likes, les vues à ces gens-là, quand vous avez votre album, vous voulez vous faire connaître là, allez-y les écrire. Allez-y les voir. Pourquoi vous venez voir les gens que vous boudez? C'est ça qui est la vérité. Tu es un artiste. Tu veux qu'à chaque de mes vidéos, je joue ta musique et que je dise le nom, ton nom d'artiste. Tu vas me payer. C'est fini. Tu vas me payer. Parce qu'on fait le combat cadeau pour vous. Depuis le jour en direct, là, qui m'a donné super chat? Mais vous commentez tous, non? Je vois vos commentaires. Vous voyez très bien le truc qui est à côté, là, où on peut donner l'argent à la personne qui fait le contenu. J'utilise ma voix. J'utilise mon temps. J'utilise mon bas-ventre. Mon dos me fait mal. Enfin, il faut être comme ça pour bien lire les commentaires. Si je m'adosse, je suis loin. Si je m'adosse, je suis loin. Je ne peux pas lire vos commentaires. Je peux rester comme ça pour le bien de mon dos. Mais je suis comme ça parce que je vais quand même vous voir. Je vais lire vos commentaires au fur et à mesure. On se casse le dos. On se casse les couilles. On met nos vies en danger. On ne peut même plus rentrer dans notre propre pays. On ne peut pas voir nos parents, nos amis, nos chéris. Et en plus de cela, vous n'aidez jamais les gens. Même les likes, on doit vous demander. Vous êtes 400 et quelques. Il n'y a même pas 100 likes. Mais je parle de Côte d'Ivoire. Vous devez m'encourager. Je considère que ceux qui sont en direct sont des Ivoiriens. Mais vous aidez l'homme en comment? Moi, j'ai déjà parlé de Côte d'Ivoire, puis il y a déjà eu 1000 étoiles sur Facebook. Mais quand je parle du Niger, j'ai les 4000, 5000. Le Burkina, j'ai les 5000. Un jour, j'ai fait 5000 étoiles en direct. En un seul direct. 5000 étoiles. Mais vous êtes méchants. Et en plus de cela, vous venez nous dire, il faut jouer nos chants. On doit tout faire cadeau pour vous. Tu veux faire une publicité, tu m'écris. C'est un travail que je fais. Même si ce n'est pas payé, ce n'est pas rémunéré, mais c'est aussi un travail. Quand je parle là, c'est un travail. Je parle pour l'Afrique, je parle pour Babo Laura, je parle pour les Ivoiriens. C'est un travail que je fais. Ah oui. Donc, chers camarades, voici un peu, pour revenir dans le sujet, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le pays le plus cher de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est le pays le plus cher de l'Afrique. Toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire, la vie en Côte d'Ivoire est plus chère. Si vous aimez cette vie, si vous aimez la Côte d'Ivoire que vous voyez aujourd'hui, où des milliards sont en train d'être volés, où les gens continuent d'arrêter les gens, même les manifestants. À faire des maisons, ils ont cassé là. Il y a eu des manifestants. On les a arrêtés, on les a mis à la maca. C'est passé même inaperçu, même presque. Personne n'en parle. Qui a parlé de ça? Ils ont fait quelques postes et puis c'est fini. C'est ceux-là qui sont patriotes là. Des gens qui font quelques postes. Même en fait les cacao là, vous avez quelqu'un qui a fait direct dessus? Quelqu'un qui fait direct comme ça, presque 1 heure. Il est en train de framponner. Vous avez vu? Eux, ils font des postes et puis ils avancent. Quand c'est l'AES, ils font des vidéos préenregistrées puis ils balancent. C'est leur jet qui les intéresse. Ils savent qu'avec Côte d'Ivoire, on ne gagne rien. Tantôt, souvent, ils font un direct par semaine. Tout le reste là, c'est l'AES. Non seulement c'est l'AES, mais ils ne font pas direct. Par exemple, en direct, il n'y a pas de publicité. Ils font préenregistrer puis ils balancent. Comme ça, le jet va rentrer. C'est ça que vous appelez patriote là. Voilà le vrai point. Donc, arrivé à un certain moment, peut-être que c'est le découragement qui les prend aussi. Parce que moi, je suis dessus de vous. Hein. Je suis découragé. Je suis découragé. Je suis complètement découragé des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est à vous de faire le pas. C'est à vous de sortir, de manifester. Ah oui, il faut faire quelque chose. Vous n'allez pas rester comme ça sans rien faire. Tant que vous ne faites rien, ceux-là ne quitteront pas le pouvoir. Hein. Il ne faudrait pas que quelqu'un vous blague. Tant que vous ne faites rien là, ceux-là ne quitteront pas le pouvoir. Hein. Et je ne suis pas trop sûr même que Draman Ouattara même, il ne va pas se représenter pour un 4e mandat. Je ne suis pas trop sûr. Parce que le porte-parole du gouvernement,
Il a dit, hein, il dit, nous, c'est Draman, on connaît. Il dit, nous, c'est Draman. Maintenant, si Draman ne veut pas se présenter, même s'il a mis mouton, on va suivre ce mouton-là. Il a dit ça. Le gars gros à ses joues, là, lui qui fait communiquer de la présidence, là, le porte-parole du gouvernement, là, il a dit ça. Peut-être vous n'avez pas vu ça, mais moi, j'ai vu, il a dit. Il a dit ça même en vidéo. Il dit, nous, notre candidat, c'est Alassane Ouattara. S'il ne veut pas se présenter, même s'il nous donne un mouton, on va le suivre aveuglement. Donc, voici un peu le problème. Donc, soit, vous devez nous dire la vérité. Soit, on arrête carrément de parler de vous. On vous classe dans la catégorie des pays dictatoriaux. Comme ça, on ne parle plus de vous. Voilà, on ne parle plus de vous. Parce que quand on parle un peu, ah, si on sort, ils vont nous faire tant. Quand on parle un peu, ah, mon frère, on est entre les griffes. Quand on parle un peu, ah, mon frère, on est comme si. Donc, si vous ne voulez plus, on va vous classer. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et puis, ça énerve les gens. On vous a classé. Affaire de cacao, là, il y a combien de personnes qui ont fait des vidéos là-dessus? Combien de personnes? Ils font des postes et puis ils avancent. Il y a une là, c'est anniversaire qui l'intéresse. Telle personne m'a donné mouton, telle personne m'a donné cabri, telle personne m'a donné l'argent. Elle allait se produire avec les militaires du Mali. Peut-être même que d'autres ont mouru ça, fatigué, fini. Elle a pris photo, elle est militaire du Mali. Elle est venue s'asseoir ici. C'est ça qui l'intéresse. Voilà ce pourquoi ils sont en train de faire combat. C'est le patriotisme là qu'elle a là. Vous pensez que moi je prends le dossier de Côte d'Ivoire et puis vous-même vous n'allez pas être fan? Les gens qui me suivaient sur YouTube là, vous me voyez, je parlais de quelqu'un d'autre. Quand moi j'étais dans l'affaire de Côte d'Ivoire là, est-ce que même il y avait le temps de parler? J'ai dit tous les petits détails, je frapponnais des directs et des longs directs, décryptage, attaque. Mais maintenant c'est fini. Il a décidé de soutenir les peuples sérieux. Le Burkina est un peuple sérieux. Le Mali est un peuple sérieux. Le Niger est un peuple sérieux, très sérieux. C'est ça la triste réalité. Voilà des Ivoiriens. On vous dit que le cacao, le prix a augmenté dans le monde. Même Madagascar, de 1000 francs. Madagascar était comme la Côte d'Ivoire. Le cacao était à 1000 francs là-bas aussi. Mais quand ils ont vu que le marché international, le prix a grimpé, eux, ils sont montés à 3000. 3 fois le prix qui était là. Le Cameroun, ils étaient montés à 3500. Après, ils ont dit non, c'est foutaise. On va augmenter, on va aider nos parents. Ils sont montés à 4100. Après, ils ont dit non, c'est foutaise. Ils sont montés à 5100. Après, ils ont dit non, aujourd'hui, ils sont montés à 5500. Le kilo du cacao. 5500 au Cameroun. C'est le premier pays où le cacao est mieux payé actuellement. C'est ça la triste réalité, chers camarades. C'est ça la triste réalité. Alors, TV5 Monde Afrique va nous parler un peu, va nous dire un peu pourquoi les prix ont grimpé. Voilà. On a fini avec RFI. Maintenant, c'est TV5 Monde. Toutes les plateformes en parlent. Le prix du cacao. Parce que le prix, regardez, la demande est tombée seulement à 10%. Hein, et ça fait trembler les gens. Parce que les Blancs, leurs enfants ne peuvent pas vivre sans chocolat. C'est pourquoi tout le temps, même, ils ont les dents pourries ici. Ici, beaucoup font les... Comme ils ont l'argent, donc ce n'est pas leur problème. Dans un pourri, ils enlèvent, ils mettent l'autre. Maintenant, il y a opération. C'est avant qu'il n'y avait pas opération. Quand c'est quitté, ça laisse tout. Mais maintenant, il y a opération. Donc, les gens, ils ont l'argent pour mettre dans là, c'est $2000 ou $3000 ici en Californie. Et c'est parce que la Californie est chère. Sinon, si tu vas dans les autres États, peut-être même que c'est $1500 pour faire l'opération. Donc, si, hey, moi, chocolat, comme ils veulent, ils s'en foutent. Ils ne se brossent même pas. Si ça fait un truc là, ils enlèvent, ils placent l'autre. Ils font l'opération. On met ça dans l'os là. Voilà, ils font l'opération, puis ils placent. On appelle ça, comment on appelle? J'ai oublié le nom en français, ou en anglais. C'est pas prothèse, hein. C'est planté. Ils ont les trucs de machine là. On scanne tout ça. Ils ont bien positionné pour moi. Donc, ils savent de quoi je parle. Avant, il y avait brèche, non? Ils ont bien positionné pour moi. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, le chocolat, là, c'est beaucoup mangé par les pays développés. Et le manque, là, ça manque, c'est-à-dire il y a 10% qui manque dans le plan mondial. C'est ça qui fait trembler. Et si maintenant, ça devient 20%, 30%, cacao va coûter 10 000 francs ici, vous allez voir. Ça veut dire à 5 000 le kilo au Cameroun. Un bon matin, si ça descend encore là, pour motiver les villageois à produire beaucoup, ils vont faire à 10 000. Pendant ce temps, votre Draman qui vous dit qu'il vous aime, il est le meilleur président là.
Celui pour qui vous avez fait rébellion là, il maintient les prix à 1000 francs CFA. Toi, Guillaume Soro, tu es ivoirien. Tu es 100% ivoirien. Tu as tué tes frères à cause de ce monsieur-là. Il était mieux que Babo Laurent. Babo a fait de toi premier ministre. Il t'a gracié. Il t'a même amnistié. Pour ne même plus que quelqu'un. C'est-à-dire si un crâneux comme Herman le patriote, un haineux, c'est comme ça que vous nous appelez. On est haineux. Si un haineux comme Herman le patron prend le pouvoir là, toi Soro, tu n'allais jamais être poursuivi. Parce que l'ancien président t'a gracié. T'a amnistié. Mais malgré ça, tu as fait rébellion encore pour Draman. Gbagbo t'a donné toutes les garanties. Il t'a donné une maison de 1 milliard de dollars, de francs CFA. 1 milliard et quelques. 1 milliard 700 millions, si je ne me trompe pas. C'était le prix de la maison. Et il était prêt. La maison qu'il voulait te donner, c'est la maison qui est à Corniche, où Bédier dormait. Toi-même, tu nous as expliqué ça. C'est une maison de valeur de 7 milliards. Gbagbo aussi, vraiment. Comme, vraiment, c'est pas la peine, quoi. Bon, excusez-moi. C'est ce que les gens voulaient te donner. C'est toi-même le rebelle qui a dit non, ça c'est trop. Parce que toi-même tu as dit, ne serait-ce que la réhabilitation coûtait 3 milliards ou 4 milliards. J'ai un peu oublié son discours là. C'est-à-dire la maison qui est à Corniche, à Abidjan, mais c'est pas Coco Doumé où là. C'est Bédier qui dormait là-bas. C'était la maison présidentielle du Fouet. Et Bédier dormait là-bas. Donc quand Bédier a quitté, Gbagbo lui, il dit il ne dort pas là-bas. Vous le connaissez, lui, il n'est pas dans l'affaire de luxe. Donc lui, il dormait dans le palais présidentiel, mais la maison là-bas, il ne dormait pas là-bas. Donc la maison était vacante. C'est ça que Gbagbo Laurent voulait donner à Soro. Une maison qui a plus de 7 milliards de valeur. Tu connais une telle maison? Les maisons qui ont les 50 chambres, les 15 douches. Maison même où ils ont fait avec... il paraît que les douches là, Bédier, il a fait quoi? Il a modifié. Il a pris 250 pour faire carreau. Un moment, ça a pris la... Pour les anciens Ivoiriens savent ça. Les anciens Ivoiriens, là, ils savent ça. Où Bédier dormait là, les douches étaient en argent. Il y avait une pièce qu'on appelait 250. C'est 2 couleurs. Bédier a pris ça. Comme ça ressemble un peu à carreau, il a pris et puis là, il a fait douche avec ça. Il se lave sur 250 francs. Et ça a pris toute la Côte d'Ivoire. Les gens l'ont critiqué à cause de ça. C'est là-bas où on voulait mettre le rebelle Soro. Vous trouvez ça normal? C'est quelle malédiction qui a frappé le pays là comme ça même? Gbagbo t'a donné tout. Maison 1 milliard. Draman pour lequel tu as fait rébellion là, il est venu t'arracher ça. T'as arraché la maison. Comment un rebelle va dormir dans une maison de 1000 millions? C'est énervant. Un rebelle va dormir dans une maison de 1000 millions. Et puis ils ont mis perpétuité sur lui encore. Et puis 20 ans sur lui encore. C'est ça qui est dans nos yeux là. Toi, Guillaume Soro, tu pouvais nous aider. On peut être méchant comme ça. Tu n'as pas pensé à ta patrie. À cause de ton petit gros ventre là. Où il y a un seul stomac et puis un seul anus là. Tu as vendu tout le pays comme ça. À ces gens là. Et maintenant, on ne sait plus qui va nous sauver. On ne sait plus qui va nous sauver. Tu as une maison de valeur de 1 milliard. Tu es premier ministre. Gbagbo pourrait te reconduire. Tu trahis ton papa. Gbagbo à l'âge de ton père. Tu l'as trahi. C'est un vieux. Il était dans 70. Même 69, un truc comme ça. Toi, tu étais dans combien? Tu étais dans 30 ans. À 30 ans, tu étais déjà premier ministre. Tu l'as trahi en tant que ton père. On ne trahit pas un vieux. Tu l'as trahi en tant que le président des Ivoiriens. Tu as trahi le fauteuil sacré des Ivoiriens. Et tu as trahi ton peuple en les tuant. Des milliers sont morts. Et je vois des Ivoiriens, quand tu en parles, oh, ils remuent le couteau dans la plaie. Mais c'est l'histoire. Regardez, je suis en train de faire un exercice ici. Regardez, par exemple, on doit tout vous dire maintenant. N'inquiétez pas, il n'a pas encore fini l'exercice. Voilà ça ici. Là, voilà ça, voilà les yeux qu'on doit rendre. Je vais fermer ça pour ne pas qu'on voit un peu. Voilà, je dois mettre mon nom. Vous voyez name, non? Je dois mettre mon nom. Voilà. C'est un exercice qu'on doit rendre. C'est le chapitre 2. Voilà le titre. Voilà le titre. Le chapitre 2. Vous voyez chapitre 2, non? Voilà. Tu dois lire le livre et résumer le chapitre 2. Le livre parle de quoi? De l'histoire de Californie. L'histoire de Californie. Regardez le titre. Exterminez-les. 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 C'est ce que ça veut dire en anglais. Ce que les gens ont fait aux Indiens ici. C'est cette histoire-là. 1840, 1830. C'est ça qu'on étudie aujourd'hui en 2024. Tu n'as pas fait ça, tu ne passes pas en classe supérieure. Tu ne fais pas ça, master, on ne te donne pas. C'est une matière exigée. Tu ne peux pas avoir master en Californie et puis tu ne connais pas l'histoire de Californie. Donc on nous remonte à 1500, à 1400, à 1800. Et on étudie ça.
Et quand on parle de l'histoire qui s'est déroulée en 2011, vous êtes énervé. Non, c'est du passé. Voilà le nègre. Le nègre ne sait même pas que l'histoire permet d'arranger ton présent et d'éviter les erreurs du futur. Le nègre ne sait pas ça. C'est pourquoi il peut vous appeler des nègres. Il a raison de se concentrer sur sa vie australienne. Il a raison de vous laisser dans vos bêtises là. Il a raison de faire une vidéo par semaine. Voilà ça. Voilà ça. Regardez la photo. Regardez la photo. Regardez. Venez, je vais vous montrer. Venez. Les nègres là, venez. Vous qui dites que quand on parle des choses là, venez, vous allez voir. Regardez ici. Vous comprenez anglais. Hein? Si vous ne comprenez pas vos mots dia. Regardez ici. Regardez ici. Fort Present Day Sacramento. Sacramento là, c'est la capitale je voulais dire Sénégal maintenant. De la Californie, pour ceux qui ne savent pas. Faut taper sur internet. Sacramento. Quand nous on paye taxe là, c'est là-bas, ça s'en va. C'est la capitale. Voilà comment Sacramento était. Voilà ce qui s'est passé. Il y avait quoi? On dit with American Indian entry at the far right. Tu vois? Donc, les premiers habitants d'ici là, c'était les Américains indiens. C'était les Indiens. Voilà quand ils entraient en Sacramento. Voici la capitale. Voici le drapeau. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même drapeau. Notre truc là, c'est l'ours. Notre animal, c'est l'ours. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même drapeau. Vous voyez? Voilà San Francisco. Où vous partez faire un truc. Vous êtes content là. Voilà, on nous explique. Hein? Regardez l'année. Là, au moins, c'est 1930. Regardez, ici, c'était 1849. On nous parle des choses de 1849. Vos maudits. Quand on parle un peu, non, c'est l'histoire, c'est du passé. Regardez ici. 1858. Ici, c'est San Francisco. Voilà comment San Francisco était. En 1858. On dit, thousands of miners arrived in California through San Francisco in 1849. Note the number of ships in San Francisco Bay. Donc, voici un peu. Ici, c'est les ships, ça, c'est l'eau. Donc, ça, c'est le nombre des ships, des petits bateaux, là. Les gens venaient maintenant à San Francisco. C'est comme ça, ils ont pris les troupes. Tu vois? Vous voyez? Voilà ça. Sacramento Street. Voilà, ça c'est la capitale en 1930. Voilà, ceux qui ne veulent pas qu'on parle de l'histoire là. Voilà ça. Sacramento, durée de flood. C'est-à-dire l'eau a rempli les maisons. Hein? Les coins n'étaient pas bien canalisés. Regardez, les gens prennent les pirogues pour aller dans les magasins. Tu vois, on appelle ça flood en anglais. Ok? En 1852. On nous explique tout ça là. Vos mots dia. Quand on parle un peu, non, tu es encore dans le train. Regarde comment Californie était. Il n'y avait pas de maison, tout était montagne. Regarde ici, Californie. Regarde ici, 1930, 1934. Regardez tout ça. Oh, où on parle de guerre là même, où on dit les gens s'affrontaient là. Voilà, regardez, c'est ici là. On dit Californian Indian miners, les mineurs. C'est à cause des mines, à cause de l'argent. Miners punishing fellow miners. Donc, ici, avant, c'était les Américains indiens qui avaient la force avant que les Européens arrivent là-bas. Donc voilà, ils sont en train de punir les autres là. Les petits mineurs là. On l'a attaché sur les chicottes. Vous voyez? On nous explique. Là, les Indiens, c'est eux qui aiment laisser cheveux. Vous voyez, ils ont toujours cheveux derrière. Ils ont tous les cheveux derrière. Ils sont en train de punir lui là. Vous voyez, ils sont en train de le chicoter. On nous explique ça. Vous comprenez? Californian Indian, voilà comment eux s'habillaient. Californian Indian move from ranches with their family to work in the mine from 1848 to 1850. Tu vois, 1848. On nous explique tout ça. Mais les nègres, voilà ça finit pas. Voilà ça finit pas. Voilà comment les gens faisaient les mines. Ça, c'était les Indiens. Voilà comment ils s'habillaient. Voilà comment ils étaient. D'autres même étaient nus. D'autres ne portaient pas caleçon, les enfants là. Regardez ici. On est en 1859. Voilà une femme indienne, tu vois, washing gold with a pan. Donc, elle est en train de chercher de l'or. Parce qu'avant, il y avait l'or. L'or était rempli partout ici. C'est maintenant, ils ont tout pris. Sinon, avant, là, tu creuses un peu, tu prends l'or. Tu vois? Donc, il y avait la guerre. Tout le temps, il y avait la guerre. Et ça brûle ici. Regardez. Voilà. Etc., etc. Vous avez compris? Donc, quand on rappelle l'histoire de Côte d'Ivoire, et puis on dit les guerriers Robins ont fait ça, les Soro ont fait ça, c'est pas parce qu'on déteste Soro, c'est l'histoire, on raconte, pour ne plus que ça se répète, comme le disait Blé Goudé, le fainéant, comme le disait Blé Goudé à la CPI. L'histoire, quand Blé Goudé disait que, quand on dit que Nelson Mandela a été mis dans les cages, et puis ils ont jeté les chiens pour le mordre, c'est pas qu'on est contre quelqu'un, on rappelle les faits historiques. On rappelle les faits historiques. Mais avec les nègres, particulièrement les Ivoiriens, quand tu parles un peu, les gens pensent qu'ils détestent Soro. Soro, là, je le connaissais où? Je le connaissais où? C'est moi qui ai dit, il a qu'à devenir rebelle. Quand lui, il était rebelle, là, nous, on était au CM2. Quand il était rebelle, là, nous, on partait à l'école. En 2002, là, nous, on partait à l'école. On ne savait même pas comment on s'appelait. On était petit comme ça.
Maman, il dit CM2 même. CM2, c'était... Oui, non, CM2, on dirait c'était en 2003, j'étais au CM2, je crois. Bon, j'ai un peu oublié. Mais on était petit. Lui, il était déjà chef rebelle. C'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Quand il était chef rebelle, elle avait 10 ans. On ne peut même plus raconter l'histoire de son pays à cause de vos... Ça, c'est un nouveau lyra. Ça a été imprimé. C'est nouveau. Regardez, l'État américain a payé pour moi. Et que tu vois, ils n'ont même pas écrit dedans. Regarde. Personne n'a écrit dedans. Regarde, c'est nouveau. L'État américain a payé pour moi. Gratuit. Hein, et puis c'est pour moi pour toujours. Regardez mes livres. Regardez mes livres. Comment c'est beaucoup. Venez, vous allez voir. Tout ça là, c'est mon cursus scolaire là. Je garde. Regardez mes livres. Regardez. Tout ça là, c'est les histoires. Tout ça là, voilà mes livres ici. Vous avez compris? Voilà mes livres. Ça dépasse 50. Depuis, il a commencé en 2021, il m'a à l'école. Voilà mes livres. Imagine quelqu'un qui allait à l'école toute sa vie ici. Mais on n'a pas de l'histoire. Pourquoi moi, je ne peux pas parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Et le nègre n'a pas compris que l'histoire est salutaire. Quand tu parles de Soro, on dit tu es encore dans ça. Quand tu parles de tel, on dit tu es encore dans ça. Voilà ça maintenant. Vous avez mis un vampire au pouvoir. Un homme qui n'a pas pitié. Le prix du cacao augmente, lui, ce n'est pas son problème. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le 19 mars, le prix du cacao est toujours maintenu à 1000 francs CFA. Pendant que le Cameroun, c'est pas vous qui insultez le Cameroun, que le Cameroun est poussiéreux, que le Cameroun, ils ont Paul Biya, ils ont le dit, eux au moins ils ont Paul Biya dictateur. Mais quand il y a occasion, eux ils frappent à leur dictateur. Ils sont dans la précarité. Et c'est la même famille de Paul Biya qui mange tout l'argent. Mais voilà l'occasion pour que les paysans mangent. Aujourd'hui, tous les paysans au Burkina ont du sourire aux lèvres. Parce que l'occasion est là. Au plan mondial, il y a une baisse de 10%. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne fait pas ça? Il vous promet des milliards par jour. Il dit, va vous donner 1 milliard par jour. Vous n'en parlez pas. Vous nous fatiguez en inbox. Aujourd'hui encore, ils ont fait les trucs. On dit l'Afrique, on dit la Côte d'Ivoire est le pays le plus cher en Afrique. Vous n'en parlez pas. Le prix du cacao est maintenant à 1000 francs. L'anacade, même là, même les gens jettent ça. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Et beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce que ça c'est pas près de finir. Hein. C'est pas près de finir. C'est pas près de finir. Donc vous voyez, voilà le livre. Moi même quand je lisais même le chapitre 2, je me suis rappelé même de tout. C'est pourquoi il est déposé ici. Il dit non, le jeu est fait direct. Si il me rappelle, il a montré. Dieu merci, je me suis rappelé, pas parler de Sorogium. Voilà le livre qui est là. Regardez la guerre. Regardez. Là maintenant, les Européens sont venus maintenant. Ici, les Européens, vous voyez comment eux ils s'habillent, non? Avec les chapeaux là. Voilà. Les gens sont venus maintenant. Les Britanniques, pardon. Les Britanniques, ils sont venus maintenant. Ils ont commencé à framponner les Indiens. Ils ont commencé à frapponner les Indiens. Et regarde ça. Horror Native Resistance. Tu vois, le chapitre 3. Horror Native Resistance. C'est-à-dire, autre résistance des natifs, des Indiens. Il y a eu une résistance. Tu vois, donc il y a eu la guerre. C'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Biden, ce n'est pas un Indien. C'est un Américain. Joe Biden. Donald Trump, ce n'est pas un Indien. Quand tu vois son visage, c'est un Indien. Mais pourquoi dans nos universités, on nous apprend toujours ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont fait subir aux Indiens. Attends, c'est eux qui ont fait subir ça aux Indiens. Mais comme l'histoire, c'est l'histoire, il faut connaître l'histoire de ton pays. Il faut connaître l'histoire du pays. Regardez, les États-Unis aujourd'hui et puis le Japon, ils sont comme ça. États-Unis, Japon, ils sont comme ça aujourd'hui. Mais c'est là-bas, il y a eu Hiroshima. Et ici, on nous pose la question. On dit de la Deuxième Guerre mondiale, quels sont les pays que les États-Unis ont framponné? Tu dois connaître ça par cœur. Le Japon, l'Allemagne, et puis, qui encore? Italie. Voilà les 3 pays européens que les Américains sont allés bombarder, ils sont allés framponner. Le Japon, là, ce qui a fait qu'ils ont mis bombe atomique là-bas, c'est parce que les Japonais, là, ils ont malmené les Américains. Les Américains étaient dans les bateaux, et puis ils ont tué tout le monde. Et c'était des milliers d'Américains. Tu vois, non? Donc ça les a tellement énervés qu'ils ont dit, bon, même si c'est une bombe qu'on n'utilise pas, on sera les premiers à les utiliser. Ils ont mis dans 2 grandes villes. Parce que les Japonais n'ont pas, ils ont fait vraiment un carnage. Voilà. Sinon, ce n'est pas le seul pays. Ils ont framponné aussi l'Italie. Ils ont framponné tout. Mais ici, là, malgré que c'est du passé, là, mais tu ne peux pas devenir citoyen américain si tu ne connais pas ça. Tu ne peux pas devenir citoyen américain si tu ne connais pas ça. Voilà le problème. Pourquoi chez nous en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire, même quand tu dis le mot étranger, il y a les gens qui sont prêts à t'égorger.
Si c'était Dieu, mais il allait disparaître pour apparaître devant moi pour me tuer. Quand tu dis ne serait-ce que le mot étranger. Attends, ici, dès que tu parles, on te demande where are you from. C'est naturel. Parce qu'ils savent que le pays, les États-Unis, c'est un pays d'immigration. États-Unis, là, nous tous, on est venus faire États-Unis. C'est un pays d'immigration. Ceux qui peuvent se taper la poitrine, là, c'est eux qu'on attend d'étudier ici, là, les Indiens. C'est eux qui peuvent se taper la poitrine. Sinon, nous tous, on est venus les trouver. Christophe Colomb, là, il est venu ici comment? Nous tous, on est venus les trouver. Donc, quand on demande quelqu'un, where are you from, ça ne nous fait ni chaud ni froid. En tout cas, moi, ça ne me fait pas mal. Parce que c'est même que lui-même qui me demande à ses origines, là, ils sont venus trouver les gens ici. Voilà, ça ne me fait pas mal. Aujourd'hui, le ministre de la Défense des États-Unis, c'est un noir. Si tu fouilles là, c'est un Africain. Peut-être qu'il a déjà découvert ses origines. Puisqu'il est très malade. Donc, d'un moment à l'autre, il peut partir. Donc, il a déjà découvert ses origines. Parce que les gens, c'est ce qu'ils font. Les Américains noirs, là. Quand ils ont le succès, ils tendent vers truc, choses, ils cherchent les origines. Pour savoir exactement d'où ils viennent, d'où leurs parents viennent avant de partir. Vous avez compris? Donc, l'histoire est salutaire. L'histoire est importante. Chers camarades. Gbagbo était là, il n'y avait pas 10% de baisse mondiale dans le cacao. Mais quand même, il a tout fait. Le cacao était à 900, je crois. Il a fait remonter à 1200. Depuis la Côte d'Ivoire existe, c'est autant de Gbagbo Laurent que le cacao est arrivé à 1200. Mais Alassane Draman Ouattara, les gens qui ont fait rébellion, les gens qui ont... Il y a eu plein de morts pour qu'ils viennent au pouvoir. Mais tu peux quand même récompenser les rescapés. Tu peux les récompenser. Pourquoi Draman ne paye pas la moitié de l'électricité des Ivoiriens? Il peut le faire. Il a 400 milliards de budget de souveraineté. Il peut prendre tout cet argent-là pour aider les Ivoiriens. Mais vous avez tué les enfants. Vous avez tué les enfants. Et aujourd'hui encore, vous ne les aidez pas. Et les mêmes qu'on n'aide pas là, c'est les mêmes qui viennent nous parler ici. Voilà un qui me dit que je suis en train de chanter. Mais il est là, il me regarde. Chers camarades, comme le direct a beaucoup duré, et vous savez que je ne parle pas toujours de la Côte d'Ivoire, donc quand je parle, je vomis tout en même temps. Je ne sais pas à quel moment j'allais revenir encore. C'est pourquoi j'ai pris tout ce temps. Je m'excuse d'avoir pris autant votre temps. Je vais voir si je peux lire quelques... Là-bas, les commentaires sont bloqués. Donc, je vais voir si je peux lire quelques commentaires ici. Vous avez vu qu'aujourd'hui, je n'ai pas demandé à quelqu'un de liker. Hein. Voilà, mais je sais que quand c'est comme ça pour liker, c'est pas facile. Vous allez, venez ici, il y a 3 points ici. Vous êtes encore 400, non? Ok, je vois 412 personnes. Venez ici, il y a 3 points ici. Cliquez sur les 3 points qui sont en haut ici, là. Et vous pourrez mettre des pouces bleus, vous pourrez liker. Sûrement que ceux qui ont réussi à liker, c'est ceux qui me regardent avec des tablettes ou avec des ordinateurs. Mais quand tu as un téléphone portable, tu ne pourras pas voir les likes là. Tu vas voir seulement les cœurs. Je vois des gens qui pompent les cœurs. Je vous remercie d'ailleurs au passage. Je vois... quelqu'un qui a donné 4 $, je remercie la personne et je remercie les 114 personnes qui ont liké le direct et merci aux 439 personnes qui sont en ligne actuellement. Voilà. Donc, chers camarades peuple d'Afrique, vraiment, vous êtes bénis et vous êtes salués depuis vos différents... Ah, maintenant, il va vous commander maintenant. Voilà. Voilà. Alors, donc, chers camarades, comme je le disais, je vous remercie. Les gens qui me demandent, je vois plein de questions dans les trucs là. Tu fais quoi comme filière? Tu es de quel pays? Tu es de quelle ethnie? Je ne réponds pas, je suis africain. Voilà. Je suis africain et je ne peux pas venir parler de ma vie ici. Vous qui demandez, je fais quelle filière là? Voilà. Je ne peux pas venir parler de ce que j'étudie, où je vais à l'école, où je vis dans quelle ville. Voilà. Non, 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 non. Ce que tu ne peux pas demander aux autres là, il ne faut pas venir me demander ça ici. Tu peux pas aller sur le direct de Apoutou comme c'est lui qui est votre star. Tu peux pas aller sur son direct pour lui demander il fait quoi, il mougouki, il fait quoi. Non, non, non. Ma vie privée là, laissez ça tranquille, s'il vous plaît. Pour tout le respect que j'ai pour vous. Vous pouvez poser, vous voulez poser question sur le sujet. Voilà. Je suis en train de parler du cacao, vous me parlez de je vis où, je vais dans quelle université, je fais quelle filière. C'est ça qui vous intéresse? Le sujet dont je parle, ça ne vous intéresse pas? C'est ce qu'il a mangé, c'est la go qu'il a dragué qui vous intéresse. Vraiment, vous faites vraiment pitié, vous les Africains. Vraiment, vous faites pitié. Vraiment, vous faites pitié. Je vais venir ici pour te dire, vous savez très bien que j'ai des gens qui me cherchent. Il y a des gens qui veulent me faire la peau. Et puis, je vais venir te dire le nom de mon université, le nom même de la filière. Mais via la filière, on peut savoir dans quel bâtiment je m'en vais. Ici, chaque filière a ses bâtiments.
Donc, si j'ai dans la filière, que la personne ne connaît pas l'université, mais les universités publiques ne sont pas trop nombreuses ici. Hein. Donc, la personne peut aller dans chaque université publique pour fouiller dans les bâtiments, pour me traquer. Vous êtes sérieux là? Vraiment, vous faites pitié même. Le problème de cacao, la personne ne pose question dessus. C'est ma vie privée là qui vous intéresse. Il y a quoi à vous? Chers camarades, merci. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Ça fait 1h21 minutes que je suis en direct. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. C'était vraiment le patriote. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche des notifications pour avoir donc les notifications prochainement. Parce que j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube. Parce que Facebook est un peu restreint. On m'a restreint à cause de drone notifications. À cause du Burkina, l'émission du Burkina là, pour les drones là. Depuis la fois dernière qu'ils ont coupé, on m'a mis au babouin. On m'a mis au rouge. Donc jusqu'à présent, c'est un peu chaud là-bas. Donc je préfère venir faire les vidéos ici. Voilà, donc abonnez-vous parce que c'est ici que je vais continuer pour le moment. Je vais finir mars là, ici. Et puis en mai, je vais revenir sur Facebook. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. À très bientôt.